Bien, nous allons prendre la deuxième partie de la prise en main. Nous avons vu comment créer un article, comment créer une page. Et maintenant, nous allons voir l'apparence. Donc, ces menus-là, apparence, comme vous l'entendez, c'est pour améliorer l'apparence de votre site. Actuellement, notre site ressemble à ça. Pour le moment, nous le présentons vraiment de manière sommaire, telle que nous l'avons dit, histoire de comprendre l'importance de chaque option et ainsi finir avec la partie prise en main. Alors, dans ces menus apparence, nous avons au total 6 éléments par défaut qui se présentent là après avoir installé WordPress. Mais notez tel que nous l'avions dit, tout est modulable sur WordPress. Ça a été créé pour être amélioré au fur et à mesure. Et plus nous ajoutons certains éléments, il y a des options qui se rajoutent ici. Mais par défaut, comme je viens de le dire, ces menus-là, apparence, comprend 6 options. La première option, quand vous cliquez là sur thème, eh bien, c'est pour changer le thème de votre site. Ça fonctionne un peu comme l'affichage d'un téléphone. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'amusent à changer des thèmes de leur téléphone pour que ça puisse avoir d'autres apparences. Alors, notez aussi que WordPress fonctionne un tout petit peu comme ça. Pour changer l'apparence de votre site, il faudra passer par les thèmes ou encore templates. Par défaut, quand vous installez, puisque nous sommes en 2021, WordPress dispose des thèmes par défaut en fonction de l'année en cours. Par exemple, là, c'est 2021. Et bien, parce que nous sommes en 2021, le thème par défaut est celui-là. Donc, les thèmes sélectionnés. Et c'est ce que nous pouvons aussi remarquer sur le front-end ou front office. Parce que c'est ce thème-là qui est sélectionné. Nous allons faire exprès de sélectionner un autre thème par défaut que nous trouvons. Là, c'est 2019. C'était le thème par défaut de 2019. Eh bien, je vais activer ce thème-là pour voir ce que ça va nous donner. Toutes nos excuses pour la qualité du son aujourd'hui. Nous allons nous améliorer. Nous avons connu un petit souci technique juste avant de nous lancer dans la création de ces cours. Eh bien, voilà, si nous actualisons le front-end, nous remarquons que l'apparence a changé parce que nous avons changé des thèmes. On va encore faire avec celui-là juste pour essayer. Donc, le thème 2020. Puis quand nous actualisons, nous voyons que notre front office prend l'apparence du thème sélectionné. C'est vraiment une partie qui nous intéresse parce que si vous réussissez à bien travailler sur cette partie, eh bien, c'est le plus gros du travail qui s'est fait sur WordPress dans la création d'un site internet moderne. Okay? Nous allons y revenir parce que tout de suite après, donc l'étape suivante, à nous montrer comment installer un template et commencer à le modifier. Eh bien, parmi les options, il y avait thème, mais aussi à personnaliser. Après avoir installé un thème, nous ne voulons pas rester figés dans les couleurs du template par défaut, comme si on nous imposait quelque chose. Alors, dans cette option, quand vous cliquez sur personnaliser, vous avez la possibilité de personnaliser l'affichage de votre site. Commençons par les informations de votre site. Par exemple, là, c'est Jeans du Congo et le slogan, je vais dire saper comme jamais. Saper comme jamais. Vous mettez le slogan de votre choix. Et bien là, c'est l'icône de votre site. Donc généralement, c'est ça. Non, ça s'appelle en termes techniques favicon. Cette petite icône-là qui apparaît juste avant les titres de votre site dans un onglet d'un navigateur. Alors notez que, vous voyez pourquoi nous disions que les logiciels de création graphique sont très importants, parce que de temps à autre, vous serez appelé à redimensionner vos images, à créer des visuels, ainsi de suite. Mais pour le moment, c'est vraiment à titre indicatif. Nous allons aller rapidement. Il faudra que votre image que vous voulez mettre ici puisse être au format carré et que ça fasse 512 sur 512 pixels. OK? Nous allons y revenir dans le détail lorsque nous allons passer à la prochaine
les sons. Et bien voilà, donc c'est ce qui fait cette option-là personnalisée dans Apparence. Et bien je rentre. Nous avons aussi widget, je ne sais pas si je prononce bien, je suis francophone. Widget. Quand vous cliquez widget, alors qu'est-ce qu'est un widget? Un widget est un module ou des fonctionnalités qu'on rajoute à son site internet dans des emplacements prédéfinis qu'on appelle sidebar afin d'afficher des informations précises. Par exemple, vous voulez rajouter, comme on disait tout à l'heure, une option par exemple qui affiche la météo, une option qui affiche par exemple le flux de vos messages Facebook. Cela dépend d'un thème à un autre, les thèmes que vous utilisez. Par exemple, là, nous avons trois emplacements par défaut. Nous avons le pied des pages, nous avons le pied de page 1, le pied de page 2, et puis quelques widgets qui sont désactivés. Mais vous pouvez en rajouter. Quand vous cliquez là, il y en a plusieurs. Eh bien, nous allons revenir juste après. Bien, après les widgets, il y a les menus. C'est là où je veux, donc dans notre plan pédagogique, j'aimerais quand même qu'on puisse s'exercer un peu sur cette partie parce qu'on va plus y revenir. OK? Alors, quand vous cliquez sur menu, vous avez cet affichage-là. Je vais vous expliquer rapidement comment s'y prendre. Donc, cette option nous permet d'afficher un menu de navigation, soit sur cet emplacement-là, à l'entête, ou encore sur le pied des pages, ainsi de suite. Je pense que tout le monde voit ce que c'est un menu. Donc, c'est pas vraiment quelque chose à expliquer. Alors, pour créer un menu dans WordPress, il faut venir dans cette option-là. Et une fois que vous cliquez dessus, vous avez cet affichage. Il y a ces deux onglets-là, modifier les menus et gérer les emplacements. Donc, tel que je le disais tout à l'heure pour les widgets, chaque thème prévoit des emplacements précis pour disposer des menus. OK? Donc ça, c'est comme des emplacements. Quand on dit menu horizontal grand écran, donc le créateur de ces templates a prévu un emplacement, donc c'est juste là, un emplacement pour afficher les menus. Mais il est allé encore plus loin en disant grand écran, donc pour dire que non, il veut qu'il y ait différents menus en fonction des écrans utilisés. Mais vous ne trouverez pas forcément les mêmes indications dans un autre thème. Donc, soyez souple pour pouvoir bien maîtriser les thèmes que vous utilisez afin de ne pas vous perdre dans votre création. Donc, je l'ai dit pour pas que vous reveniez à dire que non, voilà pourquoi je ne retrouve pas menu horizontal grand sur les thèmes que j'utilise alors que lors de la formation, il y en avait. Donc, ça change en fonction d'un thème à un autre. Alors, nous avons premièrement ce bouton-là qui dit gérer avec la prévisualisation en direct. Je n'aimerais pas dans les cadres de cet apprentissage que nous puissions cliquer là-dessus parce que ça va nous ramener dans cette option-là personnalisée. Eh bien, vous verrez ça plus tard une fois que vous maîtrisez ce que nous allons faire dans cet espace, disons, ce que nous allons faire dans cette interface. Une fois que vous le maîtrisez, vous serez en mesure aussi de gérer les menus à partir de la prévisualisation en direct dans cette option-là personnalisée. OK? Nous allons continuer. Dans cet onglet modifier les menus, on nous demande juste après de sélectionner les menus à modifier. Comprenez que vous pouvez créer autant de menus que vous voulez. Là, par exemple, le créateur du template avait prévu 3 menus qu'il avait créés. Il y a premièrement menu des liens des réseaux sociaux, principal et puis principal 2. OK? Eh bien, si vous voulez modifier un menu, il y a lieu juste de venir là, sélectionner les noms de votre menu et puis vous cliquez sur sélectionner. Eh bien, vous voyez que là, nous avons les menus sélectionnés. Il y a accueil, il y a à propos, il y a blog, il y a contact. Ça, c'est vraiment un menu par défaut que nous avons trouvé après avoir
activer un template sur notre site internet? Eh bien, nous allons d'abord voir comment les manipuler, mais après, nous allons voir aussi comment créer un menu dans notre site. Alors, nous voyons qu'il y a un menu principal qui est censé s'afficher là, mais ça ne s'affiche pas. Il y a lieu de se demander pourquoi. Je vais vous expliquer le pourquoi. C'est parce que seulement on ne l'a pas associé au bon emplacement. Si ça ne s'affiche pas sur le front-end, c'est seulement parce que quelque part, ce menu-là principal n'est pas associé au bon emplacement. Pour ce, il faut aller dans gérer les emplacements. Nous voyons qu'ici, il y a un emplacement menu horizontal grand écran. On a mis menu principal, mais là, on n'a rien. On n'a rien parce que sûrement dans les codes, les créateurs de ces thèmes avaient prévu que ces menus puissent s'afficher quand il s'agit d'un grand écran. La taille de mon écran ne permet pas que ça puisse afficher ces menus-là. Mais au cas où je veux que ça puisse se voir et sur l'emplacement de grand écran, mais aussi dans les menus étendus, je dois sélectionner la même chose partout. Donc, je mets principal là, principal aussi ici, ce qui veut dire que quand je serai sur un grand écran, ça va afficher les menus principaux. Et quand je viens dans un écran un peu plus moyen, ça va afficher toujours le même menu. Je clique sur enregistrer. Et bien, quand je viens actualiser, je vois clairement que ici, j'ai désormais un menu accueil, à propos, blog et contact. Nous allons y revenir dans plus de pratiques lorsque nous allons passer à la leçon suivante. Vous pouvez gérer les emplacements aussi directement en dessous du menu créé. Eh bien, il y a tous les emplacements prévus dans un thème juste en dessous. Eh bien, lorsque vous décochez, eh bien, vous dites que non, ce menu-là que j'ai créé ici ne puisse pas s'afficher sur cet emplacement. Ou si tu veux, ou si vous voulez que ça soit visible partout, eh bien, vous sélectionnez tous les emplacements d'un template et puis vous enregistrez. En ce moment-là, vous aurez ces menus-là et dans l'emplacement du menu horizontal grand écran, menu étendu grand écran, sur les mobiles, sur les pieds des pages, sur l'emplacement prévu pour les réseaux sociaux. Donc, c'est juste à titre indicatif. Bien, nous avons fait toutes ces manipulations avec un menu qui existait déjà. Eh bien, là, nous allons voir maintenant comment créer son propre menu. Pour créer son propre menu, une fois que vous êtes dans cette option menu, cliquez sur créer un nouveau menu. Après avoir cliqué sur créer un nouveau menu, vous venez dans ces champs nom du menu pour donner un nom à votre menu. J'ai dit par exemple mon menu. Donc ça, c'est vraiment donner un nom à votre menu parce que nous avions dit, souvenez-vous tout à l'heure, que vous pouvez créer autant de menus que vous voulez. Alors, pour ne pas se perdre, il faudra que chaque menu puisse porter un nom. Alors, nous avons donné un nom à notre menu, donc mon menu par exemple, et puis vous cliquez sur créer les menus. Eh bien, le menu est créé. Ça, c'est déjà l'option menu que vous venez de créer. Mais un menu, comme nous l'avons vu ici, doit avoir les liens de menus. Les liens de menus, donc ce qui fait la navigation sur votre site internet. Par exemple, dans ce cas échéant, il y a accueil, à propos, blog et puis contact. Je vais vous apprendre comment les créer. Eh bien, puisque nous parlons des liens de menus, chaque lien doit rediriger quelque part. Par exemple, quand je clique sur à propos, ça doit me ramener dans une page qui parle d'à propos. Je clique sur contact, ça doit me ramener sur une page qui parle des contacts. Pareil, quand je clique sur accueil, ça me renvoie sur la page d'accueil. Alors, pour ce, il est lieu de noter que pour donner une source ou créer un lien de menu dans WordPress, nous avons dans le flanc gauche, dans cet espace-là, différents types de sources d'un lien de menu. Nous avons premièrement toutes les pages qui sont créées sur votre site internet. Vous comprenez que pour commencer à créer les liens de menu qui vont rediriger vers une page existante
de votre site internet, vous devez en amont commencer par créer cette page-là. Il faudra que cette page-là soit déjà créée. Si vous voulez que les liens de menu que vous allez rajouter puissent tirer sa source sur une page existante dans votre site WordPress. Alors, comme je disais, la première option, vous avez toutes les pages créées sur votre site. La deuxième option, c'est tous les articles de votre site internet. La troisième option, c'est le lien personnalisé. Par exemple, vous voulez mettre un menu qui va s'appeler, par exemple, nos partenaires. Nos partenaires. Eh bien, vous voulez que ces liens de menu-là puissent trouver sa source sur un lien externe. Vous pouvez par exemple dire que c'est Wikipédia. Hein, c'est un lien Wikipédia. Par exemple, cet article-là, eh bien, je copie les liens de cet article pour venir le coller ici. Et puis, quand je vais rajouter mon lien de menu, eh bien, ces liens-là, sur l'affichage, ça sera nos partenaires. Et lorsque quelqu'un clique sur ces menus-là, ça va les rediriger vers cet article-là que nous avons vu. Donc, parce que c'est un lien externe. Tout comme aussi, vous pouvez mettre de liens personnalisés, donc des liens de votre propre site. Par exemple, une page, au lieu d'aller sélectionner la page, vous pouvez prendre directement son lien, mettre ici et puis mettre le nom du lien de menu. Une autre option, ce sont toutes les catégories de vos articles. Ça peut constituer aussi une bonne source pour vos liens de menu. Par exemple, vous avez une catégorie pour ceux qui travaillent, par exemple, pour les sites d'actualité. Vous faites l'actualité du football. Vous dites, par exemple, que non, vous allez disposer un lien de menu. Lorsque quelqu'un clique, il a toutes les informations, par exemple, de la Ligue des Champions. Alors qu'en amont, vous aviez déjà catégorisé vos articles et vous avez une catégorie que vous avez nommée Ligue des Champions où vous mettez tous les articles concernant la Ligue des Champions. Eh bien, dans catégorie, vous allez trouver toutes vos catégories et vous pouvez en créer aussi des liens de menu. Donc, le tout, nous allons le voir dans la pratique. Mais voyons un peu un exemple tel que nous venons de le faire déjà avec un lien personnalisé. Nous allons rajouter un certain nombre de liens de menu pour créer notre propre menu. Eh bien, comme je disais, un lien de menu peut tirer sa source sur une page existante déjà. Alors, vous pouvez cliquer là pour voir toutes les pages qui existent dans votre site internet. Par exemple, je vais prendre cette page-là pour que j'en fasse la page, plutôt un lien accueil. Je clique dessus et puis je viens ici, j'ai dit ajouter. Ça vient se rajouter là. Mais je ne veux pas que ça puisse porter ces noms-là, c'est trop long. Les nouveaux icônes, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je fais pour modifier ces liens-là? Vous pouvez donner n'importe quel nom que vous voulez. Par exemple, home. Par exemple, accueil. Et bien voilà. Donc, c'est vous qui voyez qu'est-ce que vous mettez comme lien de menu. OK? Je rajoute par exemple cette page-là pour faire un lien de menu. Nous contacter par exemple. Nous contacter. Nous contacter. Je vais en rajouter aussi. Non, je vais laisser ça pour prendre par exemple un article. Eh bien, j'ai dit que cet article-là, bonjour tout le monde, doit être un lien de menu. Je rajoute, eh bien, je dis par exemple ça, je vais l'appeler à la une. À la une. Et sauf que lorsque quelqu'un clique dessus, il tombe directement sur cet article-là, bonjour tout le monde. OK? Mais après, je me dis, bon, ça aurait été mieux que après accueil, que je puisse avoir directement à la une. Mais comme à la une est à la dernière position, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est juste glisser. Vous cliquez, vous maintenez, et puis vous glissez jusque au-dessus là. Alors, nous avons 4 liens de menu, accueil, à la une, nos partenaires, et puis nous contacter. Notez que le nombre de liens de menu, voire même la taille des textes que vous mettez, doit
dépendre de votre emplacement. Si l'emplacement ne prévoit pas un grand espace pour mettre un menu long, faites au mieux de pouvoir synthétiser votre menu. Souvenez-vous au tout début, si nous avions dit ça ou pas, peut-être dans les travails pratiques, un site, on commence toujours par dresser une arborescence. C'est un peu comme une représentation schématique de votre site internet. Vous savez plus ou moins qu'est-ce que vous allez composer comme lien de menu sur votre site internet. Toujours commencer par un travail de conception à la base, même sur un bout de papier, vous savez plus ou moins qu'est-ce que vous aurez comme menu de navigation. Ça vous facilitera la tâche quand il s'agira maintenant de créer les menus. Bien. Là, nous venons de créer les liens de menus pour notre site internet. Nous cliquons sur enregistrer. Eh bien, si nous venons sur le front office, nous voyons que c'est toujours l'ancien menu qui est là présent. Eh bien, c'est tout à fait normal parce que après avoir créé un menu, il faut aller dans les emplacements pour les configurer maintenant afin que ça puisse s'afficher. Là, c'est encore principal, l'ancien menu. Eh bien, vous voyez que j'ai aussi mon menu qui rejoint les autres. Je peux sélectionner mon menu, et puis j'ai dit OK. Donc là, je viens de dire que le menu que je viens de créer tout à l'heure, qui porte le nom de mon menu, puisse apparaître dans l'emplacement menu horizontal grand écran, menu horizontal, menu étendu grand écran. Et puis j'ai enregistré. Quand j'actualise, je vois clairement que mon menu que je viens de créer a pris place. Eh bien, j'ai accueil à la une, nos partenaires, nos contactés. Quand je clique par exemple sur à la une, je vois que mon article Bonjour tout le monde que j'avais sélectionné là-bas apparaît. Ainsi de suite. Bien, voilà, ça sera tout pour cette partie sur les menus. N'hésitez pas, comme on n'arrête pas de le dire, de soumettre vos questions dans la partie questions et réponses de votre tableau de bord, même juste à gauche, pendant que vous êtes en train de suivre votre formation. Vous pouvez voir l'emplacement. Eh bien, n'hésitez pas à soumettre vos questions. Nous allons vous éclairer là-dessus ou carrément lors des interventions live. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Alors, je vais vous faire grâce des deux autres options de ces menus apparence parce que ça ne sera pas trop important tout de suite. Mais notez que ceux qui veulent, par exemple, modifier, ceux qui veulent modifier leur template, notez que si vous êtes fort en code, il y a possibilité de retoucher à certains codes. Mais vraiment, comme vous avez vu, hein, lorsque je sélectionné cette option, il y a un pop-up qui est sorti pour nous dire qu'il faut faire attention. Donc, il y a des trucs très complexes là-dessus, des codes. Si vous vous mettez à les modifier, ça risque de tout chambouler. Eh bien, parfait, ça sera tout pour cette option-là, apparence. Eh bien, je vais parler aussi de cette option extension. Je clique dessus. Les extensions ou plugins en anglais font référence à des fonctionnalités qu'on peut rajouter à son site WordPress. Par exemple, par défaut, là, nous n'avons que ces options-là telles que nous les voyons. Mais par exemple, vous voulez rajouter une option qui puisse vous permettre de faire défiler les photos. Il y a des milliers de plugins ou des extensions qui vous permettent de rajouter des fonctionnalités à votre site internet. Par exemple, vous avez besoin des fonctionnalités qui vous permettent de vendre en ligne. Vous voyez, par défaut, il n'y a rien qui indique que non, voilà, vous pouvez vendre en ligne. Par contre, grâce à cette option-là, vous pouvez rajouter des fonctionnalités qui vous permettent de vendre en ligne. Eh bien, lorsque vous venez dans cette option, ou dans ces menus extensions, vous avez trois rubriques, extension installée, ajouter et puis éditeur d'extension. Ce qui nous concerne rapidement, c'est ces deux options-là qui viennent.
Par défaut, nous voyons qu'il y a deux extensions installées, Akismet, Anti-Spam et Elodoli. Ok, ce sont deux extensions par défaut. Mais nous pouvons en rajouter. Pour en rajouter, il faut venir ici dans Ajouter. Eh bien, par défaut, vous avez toutes ces extensions-là. Mais aussi, vous pouvez téléverser à partir de votre ordinateur une nouvelle extension. Nous allons y revenir. Ça, c'est juste la prise en main pour que vous compreniez plus ou moins de quoi il s'agit. Dans le plan général, nous avions dit que nous allons aussi organiser notre workspace. Eh bien, pour ce, je vais vous parler de cette option-là, compte. Par moment, c'est écrit utilisateur ou user concernant. Eh bien, dans compte, nous avons deux options, plutôt trois options. Tous les comptes, ajouter et profil. Eh bien, notez que vous pouvez créer toute une équipe pour la gestion de votre site. Pour ce, il faut venir dans cette option-là, compte. Compte et ajouter. Là, actuellement, il n'y a que moi-même comme administrateur, mais il y a possibilité d'ajouter encore une autre personne avec un autre niveau. Lui ne sera pas, par exemple, administrateur, mais il aura un autre rôle sur les sites internet. Alors, ça sera quoi son identifiant, par exemple, Joël. Joël, c'est juste un exemple que je prends comme ça. Vous mettez son adresse email. Vous mettez son adresse email professionnelle. Voilà, donc c'est pour ce faire, il faudra venir dans Ajouter pour ajouter d'autres personnes à votre équipe. N'hésitez pas de vous exercer là-dessus. Comme nous l'avions dit, c'est vraiment de la pédagogie active. Plus vous vous exercez, plus vous allez découvrir aussi d'autres fonctionnalités. Je pense que pour la prise en main, nous allons nous arrêter là et d'autres aspects des choses de WordPress, nous allons les découvrir petit à petit lorsque nous allons commencer à travailler. C'est ça l'essentiel. Eh bien, n'hésitez pas de nous poser toutes vos questions. Nous serons disposés à vous répondre.